tomorrow begins with dreams of today. Remember tomorrow, too soon we choose to yesterday. Remember forever begins right here and now. We say it together and learn to get along somehow. Look around, can't you see what a world it can be? What a world it can be. All too soon, time goes by itself. Do you and I remember tomorrow? Heure de fermeture. Le public est prié de sortir. Dernier appel. Heure de fermeture. Le public est prié de sortir. Attends, je vais t'aider à sauter. Merci. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir, Kurt. Docteur Schwartz? Bonsoir, Bonsoir. Miller. Comment ça va, monsieur Kraber? Alors, elle prend forme, votre nouvelle symphonie, pour animer orchestre? Oui, j'en suis assez content. Mais je admets que pour moi, ce travail est vraiment fatigant. Vous travaillez trop. Docteur Schwartz, n'est-ce pas? Cette fois-ci, comment l'appellerez-vous, votre symphonie? Par exemple, j'aimerais un titre dans le genre La révolte de la nature. Qu'en dites-vous? La révolte de la nature. Vous ne trouvez pas que c'est un peu inquiétant comme titre? Au revoir. Bon travail. Tu as soif? Va boire, Braque.
Ah, mais elle est devenue folle! Faites attention, docteur. Nouvelle cage, quelle saloperie. Fritz, tu peux m'ouvrir de là-haut? Bien sûr, docteur, pas de problème. Arrête cette foutue sirène. Vous pouvez y aller. Merci. Viens, ma belle, viens par ici. Hé, Gladys. Allons, sois gentille. Reste calme. Ça ne te plaît pas qu'on te fasse des figures, hein? Allons, va par là, ma toute belle. Et surtout, reste calme. Tu sais bien que je ne te ferai pas de mal. Là, Gladys, entre là-dedans. J'arrive tout de suite, hein? Donne-moi la seringue maintenant. Alors, Gladys, tu es prête, ma toute belle? Allons, sois gentille. Tu ne sentiras rien, je te le promets. Arrête-toi un peu. Du calme, Gladys, du calme, ma belle. Voilà. C'est terminé. Ça va maintenant, docteur? 1 minute, pas plus. Vous l'avez laissé un peu belle, hein? Pourquoi ne prends-tu pas quelques photos maintenant, Laura? Oui, tu as raison. Dépêche-toi, elle titube déjà. Dans 5 secondes, elle dormira. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Non, tout va bien. Oui. La réaction est normale. Elle est déjà partie pour le monde des rêves. On va pouvoir la soigner. Ils lui ont mordu les mamelles jusqu'au sang. C'est sûrement pour ça qu'elle était folle. Folle au point de manger ses petits. Probablement. Maintenant, on va voir s'il y a autre chose. Il lui en reste un. Une petite tigresse. Regarde cette sorcière. Mais regarde ce qu'elle est mauvaise. Tu veux la voir? Oui. Au lieu de téter son lait, elle mordait les mamelles de sa mère. Portez-la au labo numéro 2. Parce qu'elle est lourde. Doucement, allez, doucement. Attention, soulevez-lui la tête. Quelle férocité. Elle promet. Mais regarde comme elle mord. Ah, ah, ah. En voilà des manières. Bon, ben on se voit au laboratoire, hein. Hey, attends, maman, je m'habille. Il est 7h30. Je t'ai laissé des hamburgers et de la salade dans la cuisine. Attends, maman, j'arrive. Prendre ta douche Ah. et referme bien les robinets. Mets tes jeans. Je n'ai pas eu le temps d'aller chez le teinturier tirer ta jupe. Tonton soir, s'il est 6h30 tout juste, voilà les nouvelles de la solitaire. J'enfile mon pantalon et le gars est sorti et je vais sortir aussi. Tommy est venu me chercher pour aller à ma leçon de danse. Tu entends comme il sort? Hé, tu vas arrêter de sonner, je te dis que j'arrive. Tu sais, maman, j'ai écouté le message que tu m'as laissé. Je te remercie de m'avoir rappelé que je devais manger, me laver, m'habiller. Tu sais, maman, je ne saurais pas quoi faire si je ne t'avais pas. Mais où j'ai pu fourrer mon bababa quand je suis rentrée? Ah, je me rappelle, le voilà. Ah oui, Martha a appelé du journal. Elle voudrait... Ouais, enfin, elle voulait que tu la rappelles avant 5 heures. Et comme maintenant, il est 6h30 passé, Bobo fait comme si je t'avais rien dit, elle est habituée. Et voilà, j'ai fini mon message et je signe ta fille Suzy. Tu te rappelles encore de moi? J'ai des boucles châtains. Est-ce que tu peux être casse-pied? Je descends tout de suite. Qu'est-ce qui te prend, Braque? Avance. Ah, tu es bizarre ce soir. Qu'est-ce que tu as? Tu ne veux pas rentrer à la maison? Allons, ne m'oblige pas à me fâcher.
Braque! Qu'est-ce que tu as? Il y a un danger devant nous? Braque! Allons, allons, ne tire pas comme ça. Allez, viens. Nous sommes presque arrivés. Allons, Braque, mon chien. Allez, viens, viens. Qu'est-ce qui te prend? Tu as vu ce type avec la canne? J'ai eu une drôle de sensation quand il est passé. Enfin, tu vas pas me dire que tu as peur d'un aveugle? Et puis je suis là, qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Viens, laisse-moi faire, je vais te raconter une histoire qui va te donner des frissons. Tu es complètement fou. Mais j'aime ça, tu sais. Dis, elle finit bien ton histoire? Oui. On va la recommencer par la fin, tu veux? Oh, il me semble qu'elle manque d'originalité, ton histoire. Et tu as déjà envie d'en connaître la fin? Hein? Oh oui, dis-le-moi. Elle ne répond pas, elle est sortie. Elle aurait pu brancher le répondeur. Elle le fait exprès. Mais non, elle aura encore oublié. Je ne crois pas. Ma petite peste de fille ne fait rien sans motif. Je te dis qu'elle l'a fait exprès. C'est ta fille, tu dois le savoir mieux que moi. Alors, ça va mieux? Plus de coliques? Toi, au moins, tu es gentil. Pas du tout comme la fille de cette dame. Merci pour la comparaison. Tu sais qui a écrit que les enfants étaient des envahisseurs spatiaux venus d'un autre monde afin de détruire celui de leurs parents? Aldrich. Les allusions, tu sais. Toi aussi, tu étais en guerre avec ta maman. Tu ne sais pas encore que les mères veulent être respectées? Et qu'elles peuvent devenir dangereuses et même très dangereuses? La compagnie des oiseaux de proie ne te vaut rien, Rip. Tu entends ce Tu qu'elle dit? attaques comme eux. Mais tu ne peux pas répondre. Selon toi, je suis une mauvaise mère. Tu es gentil. Il faut que je clarifie cette situation. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller chercher ma fille à l'école. Il faut absolument que je lui parle sérieusement. Tant pis pour le congrès. Ah, les mères. À propos, la mère de celle-ci aussi l'aurait mangé si je n'étais pas arrivé à temps pour l'en empêcher. Comme Gladys. C'est bizarre que depuis quelque temps, les mères de tout poil ont décidé d'arrêter de jouer à la maman pour se consacrer uniquement à leur travail. Ce n'est pourtant pas de ma faute si je n'ai que peu de temps à lui consacrer. Il faut bien que je gagne ma vie et la sienne. Deviens mon odalisque, Laura. Nous jouirons ensemble et tu ne devras plus t'occuper de rien. Ah, et dans ce cas, je ne serai pas seulement ta maîtresse, docteur, mais aussi ta secrétaire privée, ta cuisinière, sans compter un tas d'autres choses qui ne manqueront pas de te passer par la tête. Alors, mademoiselle, pourquoi es-tu si méchante avec ta mère? Parce que sa mère est devenue cannibale et a mangé son frère. Blague à part, tu ne trouves pas bizarre qu'une mère se mette soudain à manger ses petits? C'est l'instinct maternel qui préserve la survie d'une race. C'était vrai il y a quelque temps. Mais ça ne l'est plus. Il se passe des choses ici qui auraient été inconcevables il y a seulement 1 an. Rip, continue, continue. Ça m'intéresse énormément de connaître ton opinion. Je ne suis peut-être pas une mère très réussie, mais si tu me permettais d'écrire ce que tu penses, je pourrais devenir une grande journaliste. Et que penserais-tu si j'intitulais mon article « Les dangereuses extravagances du zoo » ou plutôt, je volerais le titre de la symphonie de notre ami Crader et je l'intitulerais « La nature se révolte ». Tu as entendu? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. On dirait un chat.
dérapes partout. Attends, reste là, ne bouge pas. Attends. Venez me chercher à 7 heures. Bien, monsieur. Soyez exact. Certainement. Alors, tu ne veux pas m'accompagner? Non, je suis désolé, mais il faut que je termine cette taxidermie. C'est très important. Et puis tu sais bien que je ne supporte pas ces réunions. Je suis un praticien, moi. Et toutes ces grandes cervelles d'intellectuels qui passent leur temps à disséquer pendant des heures Darwin, Lamarck ou quelque autre fossile sacré ont le don de me raccourcir la vie. Pour rien au monde, je ne voudrais te raccourcir la vie, mon cher Rip. Alors, bon travail. Hé, tu es sûr de ne pas oublier quelque chose? Donne-moi un autre baiser comme ça et c'est ma vie que tu raccourciras. Tu devrais prendre une bonne douche froide avant de retourner à ton travail. Tu as enfin deviné l'incendie qui court, hein? Non, j'ai simplement senti l'odeur de Gladys. Dis, Laura, tu viendras chez moi demain, hein? Tout peut arriver, mais je t'appellerai avant. Moi, j'ai une dame de cœur. Et voilà. Cette fois, tu l'as pris en plein dans le baba. T'es cuit, grand-père. Tu peux l'étrier. Ah, comment veux-tu jouer avec cette foutue musique qui crève les tympans? Allez, ça suffit, arrêtons ça. Écoute, Pépé, faut bien que jeunesse se passe. Ouais, tiens. Mais tu ne comprends pas que ces machines sont inutiles? Tous ces écrans qu'on n'arrive pas à régler, ces dizaines de boutons, ces lumières de toutes les couleurs qui font tourner la tête. Vous voulez que je vous dise? Ben, faut être con pour croire que toutes ces foutaises sont indispensables. À mon avis, elles ne servent qu'à créer de nouveaux chômeurs dans le pays. Des chômeurs? Il y a des chômeurs? Pourtant, tu sais bien qu'ici, on est toujours à court de personnel. Où tu vas, grand-père? Je vais voir Miller et Kurt pour leur dire qu'ils ont plus de peau que moi. Les animaux ne trahissent pas l'amitié. À propos d'animal, regarde un peu ça. Elle est du tonnerre, tu trouves pas? Elle a de beaux tétons. Qu'est-ce qui se passe? C'est la 4e division. Le secteur des félins. Qu'est-ce qui a bien pu se passer là-bas? Ce sont les cages des tigres. Regarde comme ils sont agités. On dirait un tremblement de terre. Leur comportement n'est pas normal, pourtant ici tout est en ordre. On dit que les animaux avertissent le danger bien avant nous. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil. T'as pas vu ma lampe? Elle est sur la table. C'est comme si quelqu'un essayait d'ouvrir les portes des cages. Pacha! Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Tu veux te calmer? Tu es fou. Allons, allons, doucement. Qu'est-ce qu'ils ont? Je comprends pas. Vous êtes enragés ce soir, c'est pas possible. Je comprends vraiment pas. Mais ce sont les éléphants!
Merde, tout va sauter. Pas me foutre la paix. Merde, saloperie. Allô? Ça ne pouvait être que mon cher ami l'inspecteur de police. Tu es le seul qui a la mauvaise idée de m'appeler quand je prends ma douche. Qu'est-ce que tu dis? Des quoi? Des rats? Oui, c'est bien ce que je dis. Des rats. Des rats. Et encore des rats, par milliers. Qu'est-ce qu'un policier a à voir avec les rats? Ils ont attaqué une voiture et tué les pauvres gosses qui étaient dedans. Ils les ont massacrés. Les rats? C'est eux qui ont tué? Oui, tu devrais voir comment ils les ont réduits. C'est horrible. Ce sont quel genre de rats? Des rats normaux? Ah, je ne sais pas s'ils sont normaux ou pas, mais en tout cas, ce sont des rats. Et ils continuent à sortir par milliers des égouts du quartier. Et où es-tu? Dans le quartier en construction, près du cirque Barnum. Je me demande comment ça a pu arriver. Peut-être l'éclatement d'un tuyau de gaz. Allô? Nat, tu es encore là? Oui, Rip, évidemment que je suis là. Tu devrais voir ce que je suis en train de voir. Inspecteur, la désinfection est arrivée. Je vous rejoins tout de suite. Alors, tu viens? L'affaire est de ta compétence, tu ne crois pas? Ça me surprend qu'un cas pareil ne t'intéresse pas. Mais si que ça m'intéresse, voyons. Alors accroche ce téléphone et rapplique ici en vitesse. Et calme-toi, je suis à poil. Rip, j'ai besoin de toi, fais vite. Et si on me colle une amende pour excès de vitesse? Ce ne serait pas nouveau. Si tu te dépêches, je te la ferai sauter, comme d'habitude. Tu es un inconscient. Ah, ici, formez une barrière. Amenez la deuxième équipe. Meilleur, augmente la pression. Oh mon Dieu. La nature peut donc aussi être prise de folie. La violence animale peut créer des morts monstrueuses. À la question, la nature peut-elle se venger? La réponse est hélas affirmative.
les monstres de nos peurs obscures, de nos angoisses ancestrales peuvent redevenir réalité. Nous tolérons les injustices, la brutalité, les mutilations et les horreurs écologiques et biologiques. Nous n'avons pas voulu accepter la nature telle qu'elle est. Nous l'avons asservie, transformée, violentée. Nous n'avons pas permis que... sont stimulés d'une manière anormale. On vous demande. Et croire que notre continuelle tendance à la violence ne prend pas ses sources dans notre propre nature Et de la folie. Nous tuons et nous détruisons la... Je vous en prie. Nous tuons et nous détruisons la nature parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Oh, excusez-moi. Parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Merci. Vous me direz que c'est horrible, n'est-ce pas? C'est pourtant ce qu'affirment les détracteurs de notre grand Darwin, que la nature, stimulée au-delà de la normale, peut se buter à l'improviste. On m'a demandé au téléphone. Merci. Allô, j'écoute. Oui? On dit que Suzy est la fille de Laura. Tout le monde sait que Laura est la maman de Suzy. Suzy, même de loin, s'occupe de ce que fait sa propre mère Laura. Tu t'es lavée, Laura. Tu as mangé, Laura. Tu n'es pas drôle, Suzy. Mais sois très sage, Laura. Et si t'es enrhumée, mouche-toi. Si tu veux me dire quelque chose, fais-le vite. Sinon, attends que je vienne te chercher à 7 heures. Conversation terminée. Suzy va bien, Laura va bien. Suzy attendra Laura. Suzy n'a pas besoin d'autre information. Adieu. Quand ma fille se comporte comme ça, je l'étranglerai volontiers. Je passe sous la terre, j'arrive pas. C'est des rames Il n'y avait rien d'autre à faire. Alors, repoussez-les vers le bout. Allez, on met une barrière. J'en ai pourtant vu les animaux qui communiquent. Mais jamais comme ça. C'est une chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Je suis de plus en plus convaincu qu'il y a une fuite de gaz dans les égouts. Ce qui ne comprend pas, c'est leur agressivité. Dans ce cas-là, l'eau n'aurait servi à rien. Et avec le désinfectant, vous auriez empoisonné la moitié du quartier. La seule façon de les détruire, c'était le feu. Attrapez-en quelques-uns vivants, s'il vous plaît. Nat, ils ont probablement la rage, mais pour en être sûr, je fais un saut au labo pour faire des analyses, d'accord? Dans les puits, plus il y en a. Dépêche-toi, cours. Venez tous par ici. La citerne. Mais j'arrive pas, la citerne est trop basse, et les rames sautent dessus. Antoine et Germaine, va là-bas. Ils sortent des égouts par milliers. Utilisez-les en réserve. Diable au corps! Au secours! Au secours, maintenant! Enlevez-les-moi! Au secours! Au secours! Mon sale bête! Il me mange! Voulez-vous me foutre le camp? Attaquez! Par ici, les gars! Par ici! Conduisez-le à une ambulance! Ne perdez pas de temps! Remise en pièces! Tiens, il y a l'ambulance là-bas, elle arrive! Allons-y! Rip, tu as été mordu toi aussi? Non, ça va, mais ce pompier doit être emmené d'urgence à l'hôpital pour qu'on lui fasse un traitement antirabique. Combien de temps te faudra-t-il encore pour être fixé?
Je ne sais pas. Pour plus de sécurité, fais porter d'autres échantillons à Pasteur. Ils sont mieux équipés que moi pour ce genre de recherche. Je Ciao. te retrouve dès que possible. D'accord. Ciao. Qu'est-ce qu'il faut? Mais qu'est-ce qu'il faut là? Sois sage, va te coucher. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
saloperie de lampe. Wolfgang! C'est pas possible. Police secours? Oui, je m'appelle Berner, Rip Berner. Je suis le vétérinaire du zoo de Michelstrasse. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ici, mais ça a dû être terrible. Il y a un mort, un des gardiens. Les animaux se sont sauvés, ils sont très dangereux. Ce sont des félins. Se sont échappés du zoo de Michelstrasse. Prévoir des barrages routiers selon le code 16. Je répète, code 16. Les unités 30, 31, 32 et 34 du 20e district sont autorisées à se déplacer dans le secteur B, zone 1 et 2. Les unités 30, 31, 32 et 34 du 20e district devront rejoindre... On va enfin savoir ce que ces rats avaient comme maladie. Il n'y a aucun doute, pas de trace de rage. Et de toute façon, le pH du sang est acide. Encore un moment, Nat. Mobilise toutes les équipes, j'ai besoin de nouvelles analyses d'urgence. Qu'on refasse des prélèvements de sang et de salive. Prépare-moi une Coleman et envoie tous les échantillons à Pasteur. J'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent. Nat, tu peux me procurer des motards pour transporter tout ça? Je te les fais avoir en 2 minutes. Docteur, Struller est en congé maladie et Kruger a des histoires de famille, alors... Je m'en fous éperdument. Congé maladie, problème personnel, foutaise. Je les veux tous ici à disposition, sinon je les envoie chercher par la police. Où sont passées les cartouches? Ah, si la Coleman donne un résultat négatif, passe à la Wurmser. Mais où a-t-on bien pu fourrer ces foutues cartouches? Oui? Rip, finalement. Qu'est-il arrivé? Que se passe-t-il exactement? Bien sûr que des animaux se sont échappés du zoo. Oui, j'ai entendu les nouvelles à la radio. Nous n'avons pas encore communiqué la façon atroce dont les gardiens sont morts. Excuse-moi, je dois te laisser. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Oui, j'arrive. Ah, j'oubliais, tu n'as pas de voiture. Non, mais ça ne fait rien, je m'arrangerai. Je crois qu'il y a une station de métro à 2 pas d'ici. Dépêche-toi. Mademoiselle, voulez-vous m'écouter, enfin? Mais je ne pense pas tout le monde à la fois. Écoutez-moi, voyons. Allô? Alors, Inimaginable. Il paraît qu'ils ont vu des lions à Bonneville et des panthères à la Kurtenplatz. hein? C'est pas croyable. Oui, allô? La police s'est embarrassée. Alors la police s'est embarrassée. Firmez et bloquez la police. Firmez et bloquez la police. Recevoir la rédaction. Bob, prends la communication. Bob, prends la communication. La
police a cerné tous les quartiers à l'ouest d'Unibert. L'état d'urgence a pratiquement bloqué la circulation du centre de la ville. Les autorités ne cachent pas la gravité exceptionnelle de ce qui est arrivé. Il a été établi qu'au moins 30 fauves, 4 éléphants indiens et 3 éléphants africains se sont échappés du zoo de Michaelstrasse. Un cordon d'unité de police et de gendarmerie a été disposé autour du zoo. Il est formellement interdit à toute personne non autorisée de circuler dans les quartiers précités. Unité D comme diable, je passe. Il nous a semblé voir un léopard dans le parc de Gardenplatz. Attendons instruction. Unité D comme diable, déclenchez le code 20, je répète, déclenchez le code 20. Unité 8 à Centrale. Autorisation de déplacer le barrage de la Marken à la Génerstrasse. Autorisation accordée, unité 8. Centrale appelle F comme Frédéric. Frédéric est à l'écoute. Parlez, Centrale. Écoutez-moi bien, Frédéric. Rendez-vous d'urgence à la zone Kurt Schumacher. Un animal a été vu là-bas. Probablement un léopard, nous ne savons pas au juste. Mais l'endroit du signalement est précis, je répète. Zone Kurt Schumacher, qui se trouve entre la Bauerstrasse et la Liebstrasse. Bien reçu, Centrale, nous nous y rendons immédiatement. Et tu es sûr que ça fonctionne, ce machin-là? Et évidemment qu'il fonctionne, tu peux être tranquille. Avec lui, j'en aurai un rhinocéros en une seconde. Conduis, ne t'occupe pas de ça. Hello there, I'm the O.U.D. in the friendly mind. When it's party time, it's a sweet time. So what you will find. Dancing fast, dancing slow, I really do not care. Just come on over, let your whole self go by letting me down. Vous venez d'entendre Silver Moon. Connaissez-vous cette histoire? Pourquoi les unijambistes ont-ils la vie courte? Parce qu'ils ont déjà un pied dans la tombe. Simmer was his name, and he longed to go away. They took him in, treated like a king, like he'd never been before.
interprété par les Simba. Cette femme est folle. Non, elle est pas folle, il y a un guépard qui la suit. C'est Chita, je la reconnais. Nom de Dieu. Fais vite. Ah, dépêche-toi, fais demi-tour. C'est bien ce que je fais. Je vais l'écraser, cette sale bête. C'est pas la peine d'essayer, tu n'y arriveras pas. Je vais essayer de l'approcher le plus possible. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourras l'endormir avec ton espèce de pistolet à sable? Non, je pourrais pas y arriver dans ces conditions, c'est impossible. Alors utilise mon revolver, il est dans la boîte à gants de ton côté. Ah, tu le trouves? Il est tout au fond. Ouais, je l'ai. Alors dépêche-toi, tire-lui dessus. Elle bouge trop, ta bagnole, je n'ose pas tirer, je risque d'atteindre la fille, approche-toi encore. Elle est terrorisée. Vite, il faut absolument l'arrêter. Il faut absolument l'arrêter. Attention au rouge. Ah, mon Dieu, arrête. Nat, occupe-toi du guépard. Pour celui-ci, il n'y a plus rien à faire. Nat! L'extincteur, vite! Oh mon Dieu! Nat! Je n'ai pas pu atteindre le guépard! Et moi, je suis arrivé trop tard pour sauver ce pauvre type. Dans quel état est-elle? On pourra la sauver. Reste avec elle. Non, Harry, tu es fou! Le réservoir peut exploser d'un moment à l'autre! Viens m'aider. Prends-la par les bras. Allez, il vaut mieux l'éloigner d'ici. Je vais appeler l'ambulance. Dépêche-toi! Oui, une autre voiture a été endommagée à Normanplatz. Il y a eu 4 morts et un blessé grave. Nous n'avons pas encore localisé les éléphants. Un témoin oculaire nous a dit les avoir vus s'éloigner dans la Williamstrasse.
Mais un autre témoin nous assure les avoir vus entrer dans un parking numéro 18 de Katerinstrasse. Ici Weber Stéphane 21. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de trace des éléphants. Vous savez ce que c'est que des éléphants? On parle d'éléphants, vous entendez? Pratiquement. L'animal a disparu dans la sortie. Ici Stéphane 21. Qu'est-ce que tu as voulu faire, ma petite Suzy? La mort des cygnes. Cela ressemble davantage à la mort d'un canard boiteux. Et maintenant, tous ensemble, les enfants. Tommy, Marc, Elga, allons. On travaille sérieusement. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3. Je prends sur la seconde ligne. Tamela Alpha Marina, maintenez altitude 2000, alignement radio phare Oméga. Bien reçu, contrôle. Maintenant altitude 2000, confirmé, alignement effectué. Savannah Alpha, Savannah. Tout est OK. Burma Alpha Beta, attendez coordonnées pour altitude prévue. Tango Alpha Charlie 632, OK. Vous avez la voie libre. Bien reçu, contrôle. Nous avons coordonné 16-1. Je diminue la puissance. Je répète, nous arrivons par coordonnées 16-1. Tango Alpha Charlie 632, stop. Moi, j'amènerai Oscar, et toi, tu amèneras Gilles, et nous irons prendre un pot tous les 4 ce soir. Mon fiancé m'appelle dans ma chambre tous les soirs à 9h. Oh, y a pas de problème, on se retrouvera dans ta chambre. Hein? Lentement, voyons. Mange lentement, personne ne te le prendra, tu sais. Regarde dans quel état tu es. Je me demande comment tu fais pour toujours te salir d'une façon pareille. Mais regardez-la. Elle est petite. Il y a des éléphants sur la piste, quoi? Il y a quelque chose qui bouge sur la piste. Où? Je ne vois rien. Je n'arrive pas à voir. Attention, état d'urgence pour tous les avions. Nous croyons avoir aperçu des éléphants sur la piste. Attention, obstacle mobile sur la piste. Des éléphants! Des éléphants! Flaps 20, nous perdons de l'altitude. Puissance maximum! Nous devons remonter en chandelle.
Essayons d'atterrir. Mets toute la gomme. Nous sommes trop courts. Maximum reverse. Vas-y, il faut y arriver. Come on. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je vais aller voir. C'est sûrement encore une de leurs foutues grèves. Toujours la même histoire. Hier matin est arrivé la même chose. Rien ne fonctionne dans ce pays. Samy, espérons que ça ne durera pas trop longtemps. N'aie pas peur, ma chérie, on arrivera à temps. Mon opinion à moi, c'est que tout le monde se fout de tout dans ce pays. Tout le monde veut tout avoir. La télévision, la machine à laver la vaisselle, le frigidaire, La chaîne stéréo, l'air conditionné, le chauffage électrique. quand tout marche en même temps, c'est normal que tout saute. Tu veux me dire comment tu t'appelles? Elle s'appelle Carole. Mais je préfère l'appeler Pesse. Qu'est-ce que c'était? Alors vous aussi, vous avez entendu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on entend? Je suis le monstre qui habite dans le grand trou noir de la galaxie et je vais tous vous manger tout vivants. Silence! Taisez-vous un peu, les enfants. Suzy, il devrait y avoir des lampes de poche là-bas dans l'armoire qui est près de la porte. Tommy, veux-tu aller les chercher avec elle? Oh, il n'y a plus de lumière nulle part. Nous aussi, nous nous en étions aperçus. Il faudrait voir s'il n'y a pas de planche au test. Il n'y a plus d'eau chaude, le téléphone ne marche pas, il n'y a plus rien qui va dans ce Donnez. foutu baraque. Mademoiselle, on peut aller boire? Oui, si vous avez soif. Qui arrive le dernier boira pas. Gendarme. Tu veux un peu d'eau? Non, merci, je préfère un Coca-Cola. Oh, non, attention, tu vas me prendre ma main. Tu me le donnes, attention, mais j'ai encore Tu as entendu? Un peu de silence là-dedans, qu'on comprenne ce qui se passe. C'est pas possible. On dirait un tigre. Quelqu'un cherche du secours. Je vous en prie, dépêchez-vous, mais Je vais voir si c'est un cadavre tout seul encore.
Mais où sont sortis? Par ici. La station est par ici. Voyez-vous, Oui, il est là, il est là. Robert, aide-moi. Robert, donnez-moi un coup de main, transportez. Allez les gars, prenez-moi par les jambes. Il vous suit. Dépêchez-vous. Par ici. Dépêchez-vous. Maman! Maman, j'ai peur ici! Ah, maman! Viens, ma chérie. Viens, ma chérie, et ne regarde pas, surtout ne regarde rien. Oui, on va la chercher, ta maman. N'aie pas peur, ma chérie. N'aie pas peur. On va la retrouver, ta maman. On va la retrouver, je te le promets. Hein, je ne comprends pas. Je n'arrive vraiment pas à comprendre une chose pareille. Moi aussi, j'aimerais bien savoir comment c'est arrivé. C'est heureux que les animaux n'aient atteint un crude de quartier. Je ne pensais pas au blackout, mais à la façon de se comporter des animaux. À leur férocité. Par exemple, ce guéparchita. C'est un animal très doux qui n'aurait jamais attaqué personne. Je le connais bien. Tu sais, c'est un animal très timide. Je n'arrive pas à interpréter le changement soudain contre toutes ces bêtes. On les dirait toutes atteintes du même virus. Mais comment fais-tu pour manger toutes ces saletés? Quoi, ça? Ah, c'est par habitude. À toutes les unités, code R, code R. Un numéro imprécisé de faux vont attaquer un convoi du métro. F comme Frédéric, vous m'entendez? Ici F comme Frédéric, je vous écoute. Message pour le docteur Berner. Rejoindre la station du métro pour s'unir aux unités spéciales. Les animaux qu'on nous a signalés sont des tigres. F comme Frédéric. Vous êtes à proximité des lieux. Rendez-vous immédiatement à la station de Kurt Schumacher. Bien reçu. Inspecteur Weber, ici Berner. Avez-vous reçu des nouvelles de Pasteur ou de mon laboratoire? Pas encore. Nous sommes en contact avec les deux laboratoires. Nous vous appellerons dès que nous aurons des nouvelles. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi, n'aie pas peur. Mon Dieu, le voilà. C'est beau ce que tu fais, Tommy. Tu veux faire le lion, Tommy? C'est assez, Tommy. Maintenant, arrête le lion, j'ai peur. Tu as pu l'atteindre? Passe-moi le fusil. Coupez-lui la route. Il n'est plus dangereux maintenant. Laura, mais qu'est-ce que tu fais ici? Rip, c'est un miracle que tu sois arrivé jusqu'ici. Tu sais, je ne savais pas. Calme-toi, c'est fini maintenant. Carole! Carole! Ma petite Carole! Ma Carole! Calmez-vous, madame. Maintenant, c'est fini, ne pleure Venez plus. par ici. Je te ramène à la maison. Venez. Je l'ai appelée Suzy. Que dis-tu? Je courais, je ne pouvais plus m'arrêter.
C'était comme un cauchemar, je n'oublierai jamais. J'étais obligée de continuer. Écoutez, Laura, vous avez besoin de vous reposer. Un de mes agents va vous accompagner à l'infirmerie, qu'ils ont installé à l'entrée du métro. Non, je me sens bien maintenant. Remarque-toi, sinon que diront les gens en te voyant? Ça t'arrive de ne pas avoir envie de plaisanter. Docteur, que devons-nous faire du tigre? Ne le tuez pas. Il s'endormira dans quelques secondes. J'en ai besoin vivant pour comprendre ce qui lui est arrivé. Comme vous voudrez. Donnez-moi la chaîne. Et le bâton aussi. Maintenant, avancez en éventail, mais lentement, très lentement. Mais c'est Gladys. Gladys, tu me reconnais? Tu es presque endormi, hein? Gladys, tu reconnais ça? Allons, sois gentil maintenant. Tranquille, tranquille. Faites attention, docteur Berner. Ah, il n'y a plus de danger maintenant, elle se tient à peine debout. Allons, Gladys, reste tranquille. Ne bouge plus. Voilà, ça y est. On va pouvoir entrer chez nous. Vous êtes prêts avec le filet? Étendez-le bien. Mieux que ça, mieux que ça. Tirez bien sur le filet. Encore, encore. Allez-y. Comme ça. Très bien. Tranquille, Gladys. Tranquille. Alors, inspecteur, le spectacle t'a plu? Oui, mais à mon avis, tu es cinglé. J'ai essayé d'appeler l'école de Suzy une centaine de fois, mais la ligne est toujours occupée. La leçon se termine dans une demi-heure. Pourvu que nous ne soyons pas trop en retard. Nat, accélère, veux-tu? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est toujours pareil ici. Les gens s'appellent pour avoir des nouvelles de leurs amis. Au secours! Au secours! Moi, j'ai peur. Je vais pas rester toute seule. Je vais la chercher. Vite, Toby. Nathalie, il faut que t'arrêtes de crier, sinon l'ours, il va nous entendre. Viens, viens, ma chérie. Maintenant, vite. Les enfants, sauvons-nous. Je vais aller dans la cuisine, attends-moi ici. Mais pourquoi? Tiens, prends, comme ça au moins tu pourras te défendre. Allez, viens maintenant. Attention, il est là. Suzy, t'arrêtes pas, cours, viens vite. Attendez-nous. Tommy, mais où est Tommy? Je sais pas, il est pas avec nous. On arrive.
pouvoir rentrer. Vite, menez les enfants, rentrez. C'est toi qui me sais pas, Juliette. Allons, ne vous disputez pas. Entrez vite. Exactement ce que je pensais. Tu vois comment il réagit à la piqûre? Mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en suis pas sûr à 100%, mais si ce que je pense est vrai, c'est incroyable. On dirait qu'il a du phénol dans le sang, du chlorate de phénol. Mathius, contrôle si c'est cyclique. Tu viens, Laura? De l'autre côté, c'est plein de journalistes qui veulent entrer. Je ne sais plus comment les arrêter. Ils veulent te parler et prendre des photos. Je ne peux rien leur dire. De toute façon, voilà le chlorate. Ne t'en fais pas, je m'occuperai d'eux. C'est du 3%. Parfait. Continuons avec les alcalis. Pour faire boire ça aux animaux, il aurait fallu que quelqu'un mette cette solution dans leurs abreuvoirs. C'est impossible. Et qui? Et pourquoi? Ce serait l'œuvre d'un fou. Non, à mon avis, ce n'est pas un fou. Pourtant, la solution est sûrement à rechercher dans l'eau, puisque c'est le seul élément que tous les animaux ont en commun. Et puis, comment un fou aurait-il pu verser la même quantité à la même qualité de phénol dans tous les abreuvoirs à la fois? Tu ne connais pas quelqu'un au département hydrique de la commune? Non, je ne vois pas. Ah, peut-être Bertros. Il pourrait demander à un de ses collègues de la commune. Tu sais, je crois que j'ai compris ce que tu veux trouver. Docteur, excusez-moi, vous pourriez venir un moment? Qu'est-ce qu'il y a encore? Venez avec nous et vous le verrez de vos propres yeux. Excusez-moi. Le docteur Bertros, ici Laura Schwartz. Je te téléphone du zoo. Oui, c'est ça. Écoute, il faut que tu me rendes un service. Regarde, on dirait qu'ils sont affolés. Mais où sont sortis?
grognaient, hurlaient, se jetaient contre leur cage, comme des enragés. Et tout d'un coup, à l'improviste, ils se sont calmés. Surtout ne les faites pas boire, hein. Ah, on nous a déjà avertis. Regardez Toto, comme il est doux maintenant. Hé Toto, tu veux une pomme? Tiens, prends. Ouvre la gueule, c'est pour toi. Il est doux comme un agneau. Ouais, il est redevenu normal. Regarde ce que je t'apporte. Allons, prends, Toto. N'aie pas peur. Est-ce qu'il mange beaucoup? En ce moment, oui. Bon, c'est bien. Allez, tiens, prends, c'est bon, ça. Donnez-lui beaucoup de légumes frais, hein? Ouais, ciao. Tu veux répéter, s'il te plaît? C'est Bertros. Rien d'anormal dans les réservoirs centraux. Et dans l'aqueduc? Et dans l'aqueduc, tu as pu vérifier? Rien d'anormal. Docteur, on dirait de la phénocyclidine. Oui, Regardez je un te peu. remercie. Oui, je serai chez moi. Tu as mon numéro? Ça ne peut pas être vrai, c'est incroyable. L'approvisionnement hydrique, la police, les pompiers, ils sont tous... Qu'y a-t-il? DCP. C'est de la dynamite. Incroyable. Les drogués appellent ça Angel Dust, Peace Pills, Zombie Dust. Ils l'appellent aussi Jet Fuel, Buzzy Bee. Il suffit d'un millième de gramme pour leur faire le voyage. C'est absurde. Moi, je croyais que ça se fumait, ce truc-là. Ça peut se fumer. Ça peut se renifler. Ça s'injecte. Ça se mange. Et ça se boit. C'est la pire des drogues. Vous en êtes sûr? Je vais le prendre. Allô? Oui, c'est moi. C'est Gustave Sorensen, le ministre de la Santé. Je confirme la nouvelle donnée par le docteur Schwartz. Je peux être même plus précis. Il s'agit exactement de chlorhydrate de phénocyclidine, oui? Dites-moi, Francine. De phénocyclidine. Chlorhydrate de phénocyclidine. Ce que vous me dites est incroyable. Et vous en êtes sûr, au moins? J'imagine naturellement que c'est une drogue. Exactement. Du DCP. J'ai ici des rapports de la centrale d'Innsvorge. Ils sont tous négatifs. Votre découverte me semble réellement impossible. Mettez-vous nos analyses en doute? Des échantillons, mais quand vous voudrez. Très bien. Alors voulez-vous que je vous envoie une voiture du ministère pour retirer ces fameux échantillons? Non, ça ne sera pas nécessaire. Il y a un policier au laboratoire qui vous les apportera. Au revoir, Excellence. Le ministre de la Santé publique veut voir nos analyses. Prépare-les, Mathieu. Je vais les lui apporter. Tu m'accompagnes, Nat? Docteur, faites de moi tout ce que vous voulez. Allons chercher Suzy. Son école est sur notre route pour aller à Pasteur. Ah, voilà pourquoi tu t'es pressé de sortir. Au moins, ce n'est pas de la drogue. Vous savez à quoi j'étais en train de penser? Non, à quoi? Eh bien, je me demandais comment les plus grands avocats et les meilleurs assureurs vont s'y prendre pour essayer de débrouiller cette malheureuse affaire. Je pense qu'il faudra des centaines et des centaines de millions pour dédommager les gens qui ont été lésés. Nat, est-ce que tu as pensé avertir la centrale que l'effet de la drogue doit avoir disparu maintenant? Naturellement. L'électricité est revenue. Enfin, on voit clair. Espérons que l'apparition de la lumière sera la fin de ce cauchemar. Je vais chercher Suzy, je reviens tout de suite. Attends-nous ici, Nat. Je vais l'accompagner. Hé, regarde un peu qui est là. Qui? On dirait que c'est Pompeo. Hé, Pompeo? Et qui diable est Pompeo? mais c'est cet ours. Pompeo, qu'est-ce que tu fais là? Sois prudent, Henri, ne t'approche pas. Ne crains rien, c'est une bonne belle. Pompeo et moi sommes de grands amis. C'est toi qui le dis. Ne te mets pas devant moi. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Pompeo, comment es-tu arrivé jusqu'ici? Vite, attention! Alors, Pompeo. Pourtant tu es gentil d'habitude, Pompeo. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, boule de grève? Mais Hein? regardez-moi ce fou qui fait de l'exhibitionnisme. Alors, est-ce que tu es mon ami, oui ou non? Allez, viens, on s'en va. Rip, j'avertis l'unité spéciale pour qu'on vienne le chercher. Qu'on ne fasse pas sortir les enfants avant que cet ours ne soit mis en cage. Avec son dompteur, si possible. D'accord. Hé, Nat, viens ici. Pompeo veut faire ta connaissance. Dis-lui que je suis occupé en ce moment.
Madame Faulkner. Suzy. Ferme les oreilles pour ne pas entendre. Suzy. Le ciel est bleu, la prairie est verte. Ferme, ferme, ferme les yeux pour ne pas voir. Pour ne pas voir. Le ciel est bleu et la prairie est verte. Ferme, ferme, ferme les yeux pour ne pas voir. Pour ne pas voir. Emmène-moi d'ici, maman, je vais m'en aller. Les couteaux, ils ont des couteaux. C'est Tommy qui l'a tué, c'est lui, je l'ai vu. Il n'y avait plus de lumière. La surveillante ne lui avait rien fait. Tout le monde criait. Et alors Tommy... Madame, pourquoi vous venez pas jouer avec nous, madame, s'il vous plaît? Jolie maman Suzy. Entendu, je vais jouer. Mais à quel jeu veux-tu jouer avec moi, Tony? Un jeu très amusant. C'est un jeu qu'on a joué aussi avec elle. Alors, tu veux? Tu veux jouer avec nous, jolie madame? Calme-toi, ma chérie. Ils ne viendront pas, n'aie pas peur. Je sais qu'ils viendront. Calme-toi, Suzy, arrête de crier, tu me rends folle. Ils ne pourront pas mettre
plus avec moi. Flora! Calme-toi, Suzy, je t'en supplie. Calme-toi. Oh mon Dieu, je t'en supplie, protège-les. ASA, dernière nouvelle. Infiltration acide phénique industriel, on pollue réseau hydrique. Stop. Enfants hospitalisés, services neurologiques sont tous rétablis. Stop. Ministre Santé publique juge alarmisme injustifié. Stop. Avis contraire, docteur Laura Schwartz et Rick Berner dénoncent dans conférence presse grave danger, précisant que quelques litres phénol cyclique suffisent à rendre folle métropole comme Tokyo ou New York.